Jésus, avec toi dans le désert. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Aimez vos ennemis. Ah, que c'est difficile. Oui, c'est très difficile. Mais le Seigneur nous a enseigné qu'il existe comme un escalier qui conduit au sommet et qu'il faut avancer pas à pas lorsque les choses sont à Dieu. Lorsque les choses deviennent très difficiles, il faut emprunter l'escalier. C'est pourquoi il dit « Aimez vos ennemis ». Et encore il ajoute « Priez pour ceux qui vous persécutent et vous calomnient ». Commençons par la prière, la première des choses. Chaque jour, je prie pour mes ennemis. Chaque jour, cela me guérit. Cela me fait beaucoup du bien. Quand on prie pour quelqu'un, on ne peut plus lui demander ou lui souhaiter du mal. En priant, on lui désire le meilleur. Que faut-il demander pour ceux qui nous persécutent? Dans nos prières, que devons-nous demander à Dieu? Il faut demander que la personne qui nous a fait du mal, qu'il se convertisse. Que cette personne prenne conscience, qu'elle change. C'est le premier pas. Déjà en priant pour lui, tu es en train de guérir. Et bien sûr, puisque nous croyons en la puissance de la prière, cela lui sera bénéfique. Il se peut que toutefois, il n'accueille pas la grâce de Dieu qui lui est offerte. Il peut rester indifférent à cette grâce. Mais toi, tu es en train de guérir. Seigneur, je te prie pour cette personne qui m'a fait du mal. Je te prie pour celle-ci. Je te prie pour celle-là. Pour celle qui m'a fait du mal. Celle qui a fait du mal à mon enfant. Pour celle qui a fait du mal à mon pays. Seigneur, je te les confie. Je prie pour eux. Puis vient le deuxième échelon. Fais-toi la promesse que si un jour l'occasion se présente, tu ne chercheras pas à te venger et tu ne feras pas de mal à cette personne. Peut-être que cette occasion ne se présentera jamais, mais parfois, si ça se présente, il arrive que cette personne soit à ta portée. Promets-toi de ne pas te venger, de ne pas rendre le mal pour le mal, l'insulte pour l'insulte, la calomnie pour la calomnie. Deuxième échéant, donc, ne fais pas le mal à celui qui t'a fait du mal. Puis ensuite vient le troisième échéant. Tu ne l'as pas gravé d'un seul coup. Tu as avancé peu à peu. Fais le bien à celui qui t'a fait du mal. Peut-être n'en auras-tu pas l'occasion, car cela ne dépend pas toujours de toi. Et déjà, d'une certaine manière, tu fais le bien en priant pour lui. Mais si l'occasion se présente, fais le bien à celui qui t'a fait du mal. La mesure dont tu te sers servira aussi pour toi. Si nous sommes capables d'aimer nos ennemis, alors peut-être que ceux à qui nous avons fait du mal, nous pardonnerons et nous aiderons, même si nous ne le méritions pas. Aimez vos ennemis, dit le Seigneur. Il nous a donné l'exemple par son enseignement tout au long de sa vie et surtout sur la croix, il nous a montré ce qui signifie aimer son ennemi. Cela doit devenir notre marque distinctive, notre caractéristique. Aimer ceux qui nous ont fait du mal. Mais pourquoi? Jésus le dit lui-même. Saluer ses ennemis, tout le monde le fait, c'est normal. Aimer sa famille, tout le monde le fait. Mais vous devez vous distinguer en allant plus loin, en rendant le bien pour le mal, en priant pour ceux qui vous insultent et vous persécutent. Et comme toujours, lorsque quelque chose est difficile,
il faut demander l'aide de Dieu. Seigneur, aide-moi à pardonner. Seigneur, aide-moi à aimer mon ennemi. Seigneur, aide-moi à attendre l'autre jour, ce qui est souvent très difficile. Qu'il soit ainsi.